Bon en fait les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Maeva Guénam, une personnalité influente sur les réseaux sociaux, s'en prend maintenant au rappeur Booba. L'affrontement entre les deux célébrités, qui s'est intensifié ces derniers mois, semble loin d'être terminé. Leurs échanges agités en ligne ont attiré l'attention, révélant une rivalité qui va bien au-delà des simples insultes. La rivalité entre Maeva Guénam et Booba a commencé lorsque le rappeur s'est attaqué à Magali Belda, la patronne de Shona Events. Pendant cette période, Maeva a été attaquée à plusieurs reprises par Booba. Cette situation a été accentuée par le fait que Maeva et Magali étaient à couteau tiré, notamment sur des questions financières, ce qui a créé un environnement particulièrement tendu. Récemment, dans une vidéo partagée sur son réseau, Maeva a clairement exprimé son mépris pour la Booba. Filmée dans un taxi à Paris, elle relate une conversation qu'elle a eue avec le chauffeur. Sa réponse incisive ne laisse aucun doute. Une telle déclaration cruelle ne pouvait que renforcer leur querelle et changer la situation de façon significative. On attend la réaction de la Booba face à cette provocation. Le rappeur est réputé pour son attitude résiliente et ses réactions marquées par une agressivité mesurée. Il n'hésite pas à utiliser ces informations en explorant des dossiers dangereux ou en fouillant dans le passé de l'ennemi. Cette stratégie s'est révélée efficace dans divers conflits, il est probable qu'elle le soit également pour Maeva. Cependant, Maeva a récemment publié une vidéo où elle pleurait soudainement. Elle exprime son mécontentement face aux controverses incessantes qui rythment sa vie publique. Le contraste entre son angoisse personnelle et ses tentatives de provocation envers la Booba soulève des interrogations. En défiant le rappeur, Maeva semble ignorer les dangers qu'elle encourt. Le public a été choqué et incrédule en réaction. Les internautes se demandent si Maeva a agi de manière réfléchie lors de l'escalade ou si elle s'est laissée emporter par ses émotions. Dans une situation où la Booba ne manque pas de matière pour contre-attaquer, son comportement excessif est souvent critiqué, ce qui peut être bénéfique pour lui. D'autre part, il est important de rappeler que Booba cherche à défendre une certaine vision de l'industrie du divertissement à travers ses attaques. Selon lui, sa position est de critiquer les « influ-voleurs », c'est-à-dire les influenceurs qui exploitent les réseaux sociaux à des fins malveillantes. Son combat a même eu un impact législatif, les gouvernements s'intéressant à la régulation de ces comportements. En s'attaquant à la Booba, Maeva ne fait pas que raviver un conflit personnel, elle s'engage également dans une bataille plus large qui pourrait affecter toutes les personnes impliquées dans le monde des influenceurs. Le rappeur, qui est devenu une figure emblématique de cette lutte, pourrait voir dans cette attaque une occasion de réaffirmer sa position. En fin de compte, le mouvement entre Maeva Guénam et Booba révèle les tensions qui existent au sein de l'industrie du divertissement. Maeva semble vouloir s'exprimer, mais elle doit aussi affronter les conséquences de ses décisions. Il sera intéressant de voir comment ce conflit évoluera et si Booba réagira à cette provocation avec sa férocité habituelle. Les jours à venir seront cruciaux pour les deux rivalités et l'environnement médiatique dans lequel elles se déroulent. Maeva Guénam très remontée contre les propos de Booba et elle compare Booba à P. Diddy et pour plus de détails on va écouter ses propos. Dans ma tête, si ma maison elle est pas comme ça, dans ma tête, ça va pas. J'ai des problèmes, je suis une vraie maniaco-dépressive. Les filles, arrêtez de tout mélanger. Moi je mélange pas tout. Ruby, je l'aime. Je l'ai revue après toutes ces histoires. Je lui ai fait plein de bisous partout, c'est la plus belle, je la mange. Et si vous voulez même savoir, Ruby, elle est dans la même école que mes 4 neveux. Et je crois même qu'elle est dans la classe de mon neveu Aaron. Et ça se passe très bien. Et même si demain, mon neveu Aaron, puisqu'ils ont le même âge, ils s'entendent bien, ils sont amis, je vais pas empêcher mon neveu d'être ami avec Ruby. Même s'il tombe amoureux d'elle parce qu'elle est trop belle. Non, faut pas tout mélanger. Sa mère, je peux pas, mais la petite, non, elle a rien à voir. Je meurs de elle. Elle est trop belle, je lui fais des bisous partout. Ah, c'est la plus belle. Les filles, vous avez vu tout ce qui se passe là sur les réseaux sociaux? Booba, Puff Daddy, c'est les mêmes. La fille, vous avez vu les vidéos de la fille? Elle a tout balancé. Soirée avec Puff Daddy et l'huile. Hein? Et vous le suivez. Cher. Qu'est-ce que je vous disais hier? Vous faites la sorcellerie, vous pactisez avec le jab, tout vous retombe dessus. Regarde Booba, c'est ta fête. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Cher. Que Dieu te guide. Et Jams, elle a été guidée. Cher. Vous avez vu Booba et ceux qui lui donnent du crédit, vous êtes finis à la piste comme lui. Vous êtes pareil, je vous mets dans la même case. Regardez Dieu. Regardez, c'est le pactisé. Regardez comment il est Booba.
il a de l'orgueil, il a un ego surdimensionné. C'est un hagal, il fait haga plus faible que soi, il fait des pactes, il fait des soirées avec Puff Daddy, et vous savez tout ce que Puff Daddy il a fait, il parle des femmes des gens, il rabaisse les femmes des gens, sa carrière elle a été construite que sur des clashs, c'est pire qu'un candidat de télé-réalité. Regardez aujourd'hui, et regardez, au nom de Dieu, enregistrez bien ce snap. C'est la descente aux enfers de Booba à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne, c'est pas vos pactes là avec le shaitan. C'est le pactisé. Et voir tous ceux qui ont fait des pactes, qui ont vendu leur âme au diable, qui ont fait des sacrifices, tout ça. Regardez le noir que vous allez avoir dans vos vies. Et cher, pourquoi? C'est Dieu qui donne, c'est pas les sorciers. Et Booba, il est à fond dans ça. De toute façon, vous avez vu là tout ce qui se passe. Il a à voir dans les histoires avec Puff Daddy, ça sort sur les réseaux. Photo avec Puff Daddy, pacte. Booba, c'est ton début de ta descente aux enfers. Tu vas voir Dieu ce qu'il va te faire ici et dans le dos là. Vous savez quoi? Le seul vrai homme, c'est Rof. Rof, il a tout compris. La mentale de Rof ou rien. Booba, c'est un fini à la pisse. Bref, petit retour de course. Alors en fait, j'avais besoin juste de pain de mie pour faire mes boulettes. Et du coup, j'ai fait une petite commande parce qu'il fallait plus acheter. Donc j'ai pris du blanc de poulet comme ça, de la viande hachée. Comme ça. J'ai pris un poulet comme ça, congelé, parce que j'en avais plus. À Dubaï, tout est halal. Voilà, je vais mettre au congélateur. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des pommes de terre. Elles sont petites, hein. Je commence à la battre. Et des bananes. Voilà. Putain, les filles, j'ai laissé la viande dehors. Elle a cuit, les paquets, ils ont gonflé. Aïe, heureusement, j'en ai racheté. Oh, regardez comment il fait chaud à Dubaï. Je jette à la poubelle. Par là, elle a cuit la viande. Elle a cuit au soleil. Je jette, hein. On va s'empoisonner. Oh là là. Poubelle. Bon, ma pêche, je l'ai laissée en haut. C'est pas grave. Là, je vais faire mes boulettes, les filles. Ils viennent ce soir manger. Donc, pour mes boulettes, je suis en train de la prendre café roule. Parce que vous savez, quand tu vas faire la remoute et que tu pries les 2 rakats après le tawaf devant la Kaaba, eh ben, il faut réciter, faut prier 2 rakats. La première, tu récites avec Ikhlas et la deuxième avec Kafirun. Donc ceux qui comptent aller à la Mecque, Inch'Allah, je vous le souhaite, que Dieu vous évite. Apprenez Kafirun. Moi, ce que je fais pour apprendre les sourates, je les écris avec mon écriture parce que je ne comprends pas l'arabe phonétique. Allez, regardez ma tête, ça se voit, j'ai pleuré aujourd'hui. Je ne comprends pas l'arabe phonétique, j'écris avec mon écriture. Et après, j'écoute en boucle. Je mets en boucle. Alors là, je prends un gros oignon. Et il y a la moitié. Je vais mixer, bien mixer. Avec la machine. Et là, je vais le découper en rondelles pour ma batata malka. Aïe mes yeux. Oulala. Attendez. C'est mieux là. Oulala. C'est des genre. C'est des casques. C'est pas des lunettes ça. Oh là ça pique. Et là celui-là je vais couper. Je vais le laisser à part. Moi je prends un bol. Voilà. Et celui-là, je vais couper en lamelles fines. Comme ça, les filles, les lamelles.
Question maman, je vais manger. Allez, je vais fermer les boulettes. Je mets ça. Alors, je vais faire mes boulettes. Je vous montre ce que je mets et vous mettre à l'écrit aussi. Alors, on commence par 500 g de viande hachée. Heureusement, j'en ai acheté les filles. Aïe. L'autre, elle a cuit au soleil. Ensuite, vous mettez, je sais pas quelle cuillère. Ensuite, vous mettez, regardez, j'ai mixé mon oignon. L'oignon, vous le mettez bien mixé comme ça. D'accord? Ensuite, de l'ail. L'ail comme ça, les filles. L'ail comme ça, c'est la vie en pâte. Une bonne cuillère comme ça. C'est la vie parce que moi je crains découper l'ail. Ensuite, vous mettez du sel. Vous vous souvenez, Somaya m'a racheté du sel comme ça. Du sel de Himalaya parce que le sel, la baleine, c'est toxique. Donc du sel, du poivre. Voilà. Ensuite, vous mettez ras el hanout. Moi, je monte mes boulettes à moi. Elles sont trop bonnes. Et du piment fort. Nous, on aime manger pimenté. C'est ça qu'on a tous les hémorroïdes. Aïe, ça se voit que j'ai pleuré. Regardez ma tête aujourd'hui, comme elle est fatiguée. Je suis indisposée. Ensuite, les filles, pour les boulettes, il vous faut du pain de mie. Que le blanc. Ensuite, le pain de mie, vous mettez que le blanc. Vous enlevez la peau. Un peu de lait de vache, c'est pas bon le lait de vache, mais un tout petit peu. Voilà. Là, ça donne ça. YouTube, je peux plus, ça donne ça. Et là, on y va. On mélange avec les mains. On mélange tout bien. Tout, la viande, le pain de mie. Voilà, j'en ai fait beaucoup. C'est pas grave, le mari de ma soeur mange bien. Allez, il y a un morceau d'oignon là. Ça va mixer, c'est pas grave. On y va avec les mains. On se lave les mains, on y va. Cette recette de boulettes, les filles. C'est une dinguerie. Cette farce. Regardez-moi ça. Bien mixer le pain de mie comme ça. Peut-être remettre un peu de sel. Et après, vous faites vos boulettes. Et ensuite, regardez.
Mélanger. Gros code IMPR, la meilleure gamme de shampoing les filles. Voilà, j'en ai testé plein, c'est la meilleure. Regardez mes cheveux les filles. Je les ai lavés vendredi quand j'ai fait ma grande douche. D'accord, j'ai pas fait de brushing. Wallah. J'ai pas fait de brushing. J'ai fait une tresse. D'accord, et je les ai séchés comme ça. Mes cheveux, ils ont une brillance et une souplesse les filles. Vous avez vu normalement les cheveux? Genre, si tu les détends pas, tu fais pas le brushing dessus, ils sont pas souples. Je vais vous montrer sans filtre. Ils sont pas souples et tout. Eh ben là, les miens, ils sont souples. Ils sont doux, les filles. Je vous jure que la gamme IMPR, c'est une dinguerie, les filles. Vous avez le shampoing 500 ml, le masque, le sérum. C'est une gamme sans parabènes, sans sulfate pour celles qui font des lissages brésiliens. Vous savez que les gammes sans sulfate, ils moussent pas. Celui-là, il mousse de shampoing. Et il assèche pas comme les gammes sans sulfate. Il fait de trop beaux cheveux. Le masque, les filles, vous en mettez une noisette que sur les longueurs. Et après, vos cheveux, ils se démêlent comme ça dans la douche. C'est une dinguerie, les filles. Et en plus, vos cheveux, ils sentent trop bon. Ça sent la pastèque. Même le packaging, il est trop beau. Et là, j'ai un gros code. Aïe, l'odeur, les filles. Wallah, que c'est la meilleure gamme IMPR. Et vous avez aussi le sérum. Les filles, wallah, mes cheveux, j'ai fait une tresse. Normalement, il faut les détendre avec le sèche-cheveux pour qu'ils soient souples. Vous allez voir, et c'était vendredi, on est dimanche. Vous allez voir la qualité de mes cheveux. Ils étaient tout abîmés. J'avais les pointes toutes rêches, les filles. J'étais blonde. Je les ai récupérées avec cette gamme. C'est une dinguerie. Regardez, je vous montre sans filtre. Comme ça, vous voyez que je mens pas, que je parle pas chinois, moi. Voilà, de toute façon, j'ai peur de Dieu, je peux pas mentir. Regardez la brillance, s'il vous plaît, de mes cheveux. Regardez, les filles, normalement, pour avoir les cheveux détendus, il faut les tirer au brushing. Wallah, j'ai pas fait de brushing, j'ai fait une tresse. Et regardez la souplesse, la brillance, les filles, je les ai lavées vendredi. Regardez, s'il vous plaît. C'est une dinguerie, ça convient à tout type de cheveux. C'est sans sulfate, sans parabènes. Vous avez shampoing, masque et sérum, les filles, c'est une dinguerie. Regardez, s'il vous plaît, de vos yeux. Il n'y a pas de filtre là. Regardez, je les ai récupérés. Oh, j'étais blonde, les filles. C'était massacré, mes cheveux. Et je vous explique, les filles, si vous avez un salon que vous voulez revendre en gros et tout ça, parce que IMPR, c'est la marque numéro 1 des salons, c'est distribué dans plus de 1000 salons. Vous pouvez acheter en gros pour revendre. Je vais vous donner le contact. C'est la marque de mon amie Mimi. Mimi, c'est ma soeur. Et regardez là, je mets du sérum. Et ça, il graisse même pas les cheveux. Aïe, mes cheveux, wallah, comme ils sentent bon, les filles. Wallah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et il graisse pas. Vous en mettez une noisette tous les jours. Regardez. Et vous démêlez. Regardez, s'il vous plaît, on dirait que j'ai fait un brushing tellement ils sont souples. Regardez la différence de ce côté et de ce côté qui n'est pas démêlé encore. Là, c'est une dinguerie. Mes vies, je vais vous donner un gros code promo, le plus gros code de la marque. D'accord, donc faites votre stock. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre le pack trio. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous allez me remercier, les filles, vraiment. Donc, d'habitude, je vous donne 40% de réduction. Là, j'ai moins 50% de réduction. Mais pas que, les filles. Pas que. Pour vous, spécialement pour ma communauté, je l'ai gratté. Mimi, c'est mon ami. Vous avez un coffret aussi offert dès 69 € d'achat. Donc, un coffret avec une brosse comme ça. Une brosse massante pour les cheveux, pour le cuir chevelu, pour faire pousser ses cheveux. Et des pinces. Dès 69 € d'achat, vous avez, voilà, ce coffret offert, les filles. La vérité, foncée, c'est la meilleure gamme pour les cheveux. Wallah, les filles. Wallah. J'ai tout testé, tout. Kerastase, tous les plus chers. C'est la meilleure. C'est IMPR. Voilà. Allez, là, j'ai attaché mes cheveux. Je m'occupe de mes patates. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas faire. Je les ai lavés, bien évidemment. Mais éplucher, j'aime pas. Je dis la vérité. Quand il y a un Vita, j'épluche jamais. Je dis la vérité. J'aime pas. Je demande qu'on me le fasse. Mais là, je suis obligée de faire plaisir à ma soeur. Je peux pas lui dire non. Aïe, comme j'aime pas faire ça.
J'aime faire le ménage, j'aime faire la cuisine. Maintenant, je cuisine très très bien. J'enlève tout le noir. Je cuisine très très bien, mais voilà, je cuisine pas souvent parce que voilà, je suis pas de famille. Le jour où je marie, je ferai des bons repas à mon mari. Inch'Allah, il y a mes enfants. J'aime faire le ménage, je sais très bien faire le ménage. Le ménage, je le fais le dimanche quand il y a parita. Maintenant, ce que j'aime pas dans la cuisine, c'est toucher. Et ce que j'aime pas dans le ménage, c'est faire la vaisselle. Voilà, ça, même je vous dis la vérité, aujourd'hui, il va y avoir de la vaisselle. Et là, le noir comme ça, là, non, on mange pas le noir, on sait jamais, il y a des bêtes dedans. Ça marche pas. Voilà, il n'y a plus. On a marre. Les bêtes, les trucs, je vais les relaver avant de les défaire. Je vous dis la vérité, je cuisine jamais le dimanche, ni le samedi soir, parce que je sais que c'est le jour où je vais pas. Vraiment. Je cuisine que en semaine. Pourquoi? Parce que je suis une maniaco. Là, je peux pas voir ma maison, même un peu sale. Wallah, les filles, je crois que c'est à cause de ma mère ou de mon hypersensibilité. Ma maison, elle est un peu sale. Par Allah, ça va pas bien dans ma tête. Par Allah, ça va pas bien dans ma tête. J'ai un vrai problème. J'ai un vrai problème. J'ai un problème dans ma tête. Ça va pas. Et là... Et là, par là, c'est pas pour faire plaisir à ma soeur. Il faut bien les faire tremper, bien les laver. Si c'est pas pour faire plaisir à ma soeur, par là, jamais je cuisine le dimanche. Jamais. Là, on va faire un cube, on va faire des petits cubes comme ça. Non, faut pas moi que je cuisine le dimanche. Non. Parce que je sais qu'après, je dois faire tout le ménage. Là, je vais finir mon manger. Après, je vais me reposer un peu. Je vais me laver. Et d'abord, je vais tout faire à fond la cuisine. Sinon, ça va pas dans ma tête. Ça va pas. J'ai un problème. Oulala, je vais glisser. Je l'ai mis en dé comme ça, les patates. Comme ça. Une bonne patate à malka, je la fais trop bien les filles. Tu as vu Iben, ce que je fais pour toi? Tu as vu un dimanche qui a parita? Parce que je t'aime, hein. J'essaierai de me faire des doigts. Allez, on commence. Là, moi j'aime bien mettre beurre, huile d'olive. Ne me demandez pas pourquoi. C'est la même chose. Mais allez, un bon filet d'huile d'olive. Ouais, j'y vais sur l'huile d'olive. Ouais. Ne me demandez pas pourquoi. J'aime. Allez, l'oignon. Voilà, coupé en lamelles comme ça, les filles. Aïe, bon, ça c'est un basique. Là, il est fait, c'est trop bien comme ça en pâte. Voilà. C'est trop pratique. Moi, ah oui, et ce que je déteste aussi dans la cuisine, découper l'ail. Non, je peux pas. Je peux pas. Après, tes doigts, ils puent pendant, je sais pas pour combien de temps. Je peux pas. Voilà. Je peux pas. Allez, il faut revenir. C'est long. Je range au fur et à mesure parce que dans ma tête je suis pas bien. Moi. Il se passe des trucs moi dans ma tête, hein, moi je vous le dis. Il se passe des trucs. Ouais.
maniaque. Je suis trop maniaque. Je suis trop maniaque. Ça sent bon déjà. Ah, vraiment, il met une crème. Hein. Voilà. Alors, ça, je l'ai sorti, mais c'est... Après, pour mettre du poulet aussi dans l'amalgame, ma mère, elle aime bien mettre du poulet. Là, quand c'est comme ça, les filles, vous mettez vos boulettes. Et les boulettes, il faut les mettre au frais. Soit 10 minutes au congélateur, soit une demi-heure au frais. Parce que sinon, elles vont s'ouvrir. D'accord? Voilà. Ensuite, les filles, j'ai rajouté des pommes de terre comme ça. Moi, c'est ma technique. Je fais comme ça. Vous allez trouver ça étrange. Mais je fais comme ça. Après, je prends mon concentré tomate. Même le tagine, je fais comme ça. Je l'ai ouvert là. Ouais. Concentré tomate. Hop là. Je fais comme ça et ça fait très bien. C'est très très bon. Pas que ça tourne. Ensuite, de l'eau. Sucre, du sucre roux les filles, parce que le sucre blanc pardon c'est chimique, hein, si vous savez. Ensuite du sel de l'Himalaya, parce que le sel de baleine c'est pas bon. Ensuite du poivre. Tout le monde me dit que c'est bizarre, mais je vous jure que c'est très très bon. Comment je fais là ma technique? Parce qu'après je vais recouvrir, en fait j'ai pas envie que les boulettes elles s'ouvrent. Ensuite le ras el hanout. Le cuillère. Aïe. Et du piment fort. Voilà, nous on aime bien manger pimenté. Comme épice. Ça crame. On est bon là. Et ensuite, on mélange bien ça. Regardez, je vous montre. Ça donne ça. Là, j'ai mis 1,5 litre d'eau. Là, il y a ma marmite. Et après, ça, bim bam boum. Je recouvre. Voilà. Et après, on mélange doucement, ça va cuire. Vous voyez, les boulettes, là, elles vont pas s'éclater. Alors que si j'avais mis le concentré tomate, j'aurais pu les éclater. Vous comprenez pourquoi je fais cette technique? Pour pas que mes boulettes s'éclatent. Tout propre. Amalgame. Allez, la maniaco avec mon Dulida. Les filles en ont marre d'avoir des chiens de luxe. Ça va qu'aujourd'hui, ils n'ont pas fait des pipis dans la maison. Les chiens de luxe ne mangent pas le pâté, ces enfants de luxe. Eh ouais, on leur fait cuire tous les jours de la viande hachée avec des légumes et du poulet. Sinon, ils ne se nourrissent pas. Voilà, vous avez vu quand vous habituez mal vos enfants? Voilà. Là, j'ai sorti les boulettes. Elles étaient cuites. Et là, ils ont intérêt de manger. Pas le gaspillage, non. Eh ouais. Elles sont bonnes. Hein. Allez, chienne de luxe. On fait des miam miam, maman. Regarde, c'est des beaux miam miam. C'est des beaux miam miam. Hermès, s'il te plaît, arrête de faire la star parce qu'en fait, si tu manges pas, genre, il va pas manger. Il te suit. Tiens. 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 Non, moi, je peux plus là. Genre, viens. En fait, je vous explique. Genre. C'est moi, j'ai envie de le massacrer. Pourquoi je trouve pas ça? Allez, j'ai pas mon linge. Genre. Si Hermès, il fait... Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Genre, si Hermès, il fait pas...
écoutez-moi. Si Hermès il fait pas, il va pas faire. C'est un suiveur. Il est pas comme sa mère, lui. Sa mère, c'est une meneuse. Elle suit des gars. Oh! Pourquoi tu n'es pas sorti comme ta mère? Et votre lait, je vous l'étends à la maison, comme ça parfume votre maison. Non, moi, je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord. Espèce de petit suiveur. Dans la vie, il faut être une meneuse et un meneur. Faut pas suivre les gens. Non. Toi, là, je vais bien t'éduquer, mon fils. Je vais bien te montrer c'est quoi la vie. Non. Non. Petit suiveur. Ça va que c'est son frère qui le suit. Qui suit son frère, qui suit pas les gens. Faut être un meneur dans la vie, mon fils. Un meneur, on t'a dit. Oh. On n'est pas chez Vérissure, la folle. Arrête! Notre alarme, c'est de la banque, c'est Protection 24. Ça n'a rien à voir avec Vérissure. Arrête de dire des conneries. Bon, c'était ça les propos de Maeva, et pour rappel, les réseaux sociaux sont devenus un véritable terrain de jeu pour les blogueurs, les influenceurs et les rappeurs, dont les affrontements et les conflits font souvent la une des journaux. Ce phénomène n'est pas seulement une source de divertissement, il révèle aussi les dynamiques complexes de ces communautés. Des rivalités sont parfois fabriquées, ce qui suscite de l'intérêt et attire de nombreux spectateurs, likes et partages. Tout commence par un commentaire et des partages. Qu'il s'agisse d'une critique sur un look, d'une blague malencontreuse ou d'un avis sur un projet, une simple phrase peut enflammer un réseau. Prenons l'exemple d'un influenceur qui s'est rendu sur Instagram pour exprimer son mécontentement à l'égard de la nouvelle chanson d'un rappeur. Le rappeur au cœur brisé répond en direct sur Twitter. Et la machine se met en marche. Ce qui aurait dû être un échange privé devient rapidement une bataille publique, chaque partie cherchant à encourager ses abonnés. Un aspect fascinant de ces conflits est leur propagation rapide. Grâce au partage et au repost, un conflit qui débute entre deux individus peut vite toucher un large public. Les fans enthousiastes se joignent souvent à eux et prennent parti. Cela crée une atmosphère électrisante dans laquelle le moindre tweet ou récit est scruté et analysé en temps réel. Les rappeurs, en particulier, ont une longue tradition de rivalité dans le monde de la musique. Historiquement, les conflits ont été résolus par des diss tracks, où les artistes se confrontent avec des paroles acerbes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont donné une nouvelle dimension à ces conflits. La portée du conflit est amplifiée lorsqu'un rappeur en critique un autre sur une plateforme et que la réponse revient sous forme de vidéos et de flux en direct. Ce jeu de répartie devient un spectacle pour les fans, qui attendent avec impatience de nouvelles déclarations et contre-attaques. Cependant, cette quête de visibilité et de buzz peut avoir des conséquences inattendues. Les blogueurs et les influenceurs dépendent principalement des collaborations avec les marques pour générer des revenus. Les conflits publics affectent leur réputation et les marques sont réticentes à travailler avec eux. De plus, une image controversée peut mettre en péril la carrière des rappeurs en éloignant les sponsors. Cependant, certaines personnes utilisent ces conflits à des fins de marketing, en les organisant pour produire du contenu et susciter de l'intérêt. Cette stratégie fait naître la question de la sincérité, les conflits sont-ils authentiques ou s'agit-il simplement d'un coup de marketing bien orchestré? L'impact des réseaux sociaux sur la culture populaire est incontestable. Les querelles de célébrités ne sont plus cantonnées à des cercles restreints, elles sont devenues des événements mondiaux. Parfois, même des célébrités internationales s'en mêlent. Un rappeur américain et un influenceur français réagissent l'un à l'autre, créant une dynamique internationale où chaque tweet ou vidéo a un impact majeur. Cela permet aux fans de participer à des discussions transfrontalières, ce qui rend chaque affrontement plus passionnant. D'un autre côté, ces affrontements peuvent aussi créer un climat délétère. Les insultes et les attaques personnelles peuvent entraîner du harcèlement en ligne. Les personnalités publiques doivent parfois faire face à des commentaires enflammés des internautes sous pression du réseau. Cela soulève des questions sur la santé mentale de ces personnes, qui sont souvent soumises à des critiques constantes et au regard du public. Le besoin d'autopréservation et de représailles crée un cercle vicieux, chacun essayant de surpasser l'autre, parfois au détriment de sa propre tranquillité d'esprit. En somme, les disputes sur les médias sociaux entre blogueurs, influenceurs et rappeurs reflètent un nouvel environnement médiatique où les conflits sont devenus une source de divertissement. Elles mettent en lumière des problèmes d'image et de réputation, tout en donnant aux fans un espace pour participer et échanger. Si ces confrontations continuent de fasciner les téléspectateurs, il est important de rappeler que derrière chaque affrontement se cache souvent un être humain sous pression, qui tente de survivre dans un monde où l'attention est le véritable prix.
Dans ce monde numérique, le respect et la compréhension sont parfois mis de côté au profit du divertissement.